2 février. Matthieu chapitre 22, verset 1 à 33. Jésus leur parla de nouveau au moyen des paraboles. Il leur dit, il est du royaume de cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoyait ses serviteurs conviés les inviter aux noces, mais ceux-ci refusèrent de venir. Alors il envoyait d'autres serviteurs pour résister de sa part auprès des invités, pour dire ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tour mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités, restant indifférents et s'en vont, l'un à son chambre, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparant des serviteurs, les maltraitant et les tuant. Alors le roi se met en colère. Il envoyait ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, les repas de noces est prêt, mais l'invité n'en pas dignes. Allez donc aux carrefours des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblant tous ceux qui rencontrent, méchants et bons, des autres que la salle des noces se remplit de monde. Le roi est pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment est-ce pour entrer ainsi ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-les et jetez-les, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Alors les pharisiens s'ignorèrent et discuteront entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de les prendre au piège par ses propres paroles. Ils lui envoieront donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode. Ces émissaires lui diront, Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laissais influencer par personne, car tu ne regardais pas la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu pensais de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César? Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Ils lui représentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda, cette effigie et cette inscription de qui sont-elles? De César. Jésus leur dit alors, rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. En entendant cette réponse, ils en restèrent tous déconcertés. Ils les laissèrent donc et se retirèrent. Ce même jour, des Sadducéens virent les trouver. Ils prétendant que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui posèrent la question suivante. Maître, moi j'ai donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance à défunte. Or il y avait parmi nous sept frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendants. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et ainsi de suite jusqu'au septième. En fin de compte, la femme est précédée elle aussi. À la résolution, duquel de ces frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes
ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans les cieux. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les foulées qui interrogeaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement.